Salut tout le monde, on continue sur notre reload. Je vous avais parlé toutes les étapes dans le fond, resize, tumbler, pocket clean, primer, poudre. Si vous n'avez pas écouté ça, vous avez juste allé dans les autres vidéos. Plus loin. Fait que là on est rendu pas mal au setting du boulet. Avant de parler de setting de boulet, il faudrait savoir à quelle profondeur qu'on va le seater. Là, moi ce que je vous dis là, c'est pour des mags en acier. Moi, je roule des mags MDT. Dans le fond, pour mes calibres, ma Dasher, ma Creedmoor, je roule des mags Accurate pour ma 300 mag. C'est tous des mags en acier. Pourquoi en acier? Parce qu'ils sont plus minces au bout. Généralement, là, tu sais, là, ici, au bout, là, c'est plus mince. C'est juste une petite tôle, là. Puis bien souvent, j'en ai eu des mags en plastique. Je me rappelle plus de la marque, là. Puis je pouvais loader beaucoup moins long. Quand même une bonne différence. Puis tu sais, l'objectif que qu'on reload, c'est de pouvoir souvent reloader plus long que le calibre. Ça dépend des calibres, là. C'est sûr qu'une 308 avec un boulet, mettons, de 175 grains. J'en ai pas de 308, là, mais je suis pas mal sûr que c'est ça que ça fait, là. Avec un boulet, tu sais, moins pesant, donc moins long. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il devrait rentrer dans le mag sans problème, là. Mais là, si tu prends ta 308 puis tu y mets un boulet de 200 grains ultra long, comme les boulets que je run dans ma 300 mag, c'est sûr que tu vas dépasser le mag. Fait que les mesures que je vous explique là, faites attention. Si vous voulez loader dans votre mag, assurez-vous que les balles vont rentrer après. Puis il faut que ça rentre avec un lousse, là. Mettez pas ça ben stiff parce que quand vous tirez, là, les balles bougent un peu dans le chargeur. Là, si le type commence à toucher le fond du mag, ben là, tes balles commencent à coincer en montant, puis tu fais juste le style mal. Fait que ça prend un lousse, là. Là, j'ai envie de vous dire au moins un 16, là, idéalement. J'ai pas de temps de checker comment est-ce que j'ai de lousse. Les miennes, là, fait du mal, j'ai pas mes mags de 6.5 avec moi, là. C'est mes mags de Dasher qui sont ici. Je pourrais checker. Non, je les ai pas. Fait que c'est ça. Je vous explique dans le fond comment c'est fait le dedans du canon. Regardez pas la qualité du dessin, là, je l'ai refait 2-3 fois. Il est plus large un peu, là, on va dire que c'est une WSSM, là, une petite grosse. En noir, vous avez le canon, là, les filets qui viennent visser dans l'action. Bon, en orange, la douille. Fait que notre douille à rentre, notre boulet, je l'ai mis plus gros là, parce que c'est ça, je voulais qu'on voie bien comme il faut. La douille, elle se trouve à venir rentrer, puis elle vient à côté. Au bout du site, il y a une petite coche, là, ça c'est pour l'épaisseur du bras, dans le fond. Après ça, il y a la zone qu'on appelle le free bar. Dans le fond, le reamer, il vient enlever les raflings au complet. Pour que, tu sais, pas que le boulet, ça ait squeezé tout de suite en sortant de la douille. Là, ça y prend un bout qui a du lousse. Après ça, ça vient refarmer. Ils appellent ça le trot dans le fond. Les raflings sont machinés un peu en angle là, sur une distance qui varie plus ou moins d'un calibre à l'autre. Après ça, dans le fond, j'ai fait couper un canon en deux. Là. Je sais pas si on va bien le voir, comment c'est fait. Ça, c'est une chambre de 6.5. Elle est plus petite que ce qu'elle est en vrai parce qu'on a trop aminci le canon. Là. On a dépassé la moitié. On était décollé à faire de la milling. Là. Fait que vous avez votre canon ici comme ça. Ici, c'est la place que le case rentre. L'épaulement de votre case ici. Après ça, il y a la place où ce que le neck rentre. Puis là, au bout, là, vous voyez, là, il n'y a pas de... Au bout de site, il y a une petite coche. Là, ça, c'est le free bar. Puis après ça, on tombe dans les raflings. Tu sais, qui sont un peu machinés en angle, on va dire, là, sur une petite distance. Fait que nous autres, c'est ça, notre boulet, ton boulet rentre là-dedans, il vient s'accoter là. Puis, c'est ça, rien d'autre de spécial à dire là-dessus. En passant, si jamais il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un microscope, tu peux-tu m'écrire, s'il te plaît, sur Messenger, un microscope, là, pas pour enfants, là, j'aimerais ça faire des tests. À la base, j'avais décidé de le couper en deux pour faire un test.
à cause que je m'astinais avec un de mes chums. Ben, en vrai, on parlait de CLR, puis pour le nettoyage, puis là, oublie-le pas trop longtemps, puis tout. Fait que je l'avais coupé en deux, puis j'avais un objectif pour le fun de tester peut-être bien deux, trois petites solutions de nettoyage pour voir si ça graphine, si ça scrape vraiment les riflings. Puis là, tu sais, j'ai des riflings là disponibles, ça, on les voit pas bien, là. C'est aussi un petit peu de carbone. Puis ça, c'est un canon qui est flambant neuf, là. Il a à peu près tiré 70 balles. Fait que il va être parfait pour faire des tests. J'aurais aimé ça le laisser tremper dans le CLR, mettons, je sais pas, moi, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 10 heures, 10 jours, voir les différences. Si quelqu'un qui a un microscope qui pourrait nous dire s'il y a une différence. C'est ça. Bref, je veux juste voir qu'est-ce que ça fait. Fait que c'est ça, je continue. Le canon, bon, là, nous autres, ce qu'on veut savoir, là, c'est notre boulet de combien ce qu'il faut qu'il sorte pour aller à côté d'un rifling. Ça, c'est ta mesure de départ. Fait que tu t'organises, je vais vous montrer comment je fais. On va aller à côté le boulet d'un rifling, puis on veut savoir la longueur de notre balle quand c'est à côté d'un rifling. Puis là, à partir de ce moment-là, on pourra dire, ben, je me mets à 20 milliamps des riflings, 30, 40, 50, 60, 180. Vous pouvez vous mettre à comment vous voulez. Bien important, je vais vous expliquer ma théorie. Ça, c'est ma théorie personnelle. Gênez-vous pas si vous voulez m'écrire votre théorie à vous autres. Je vous explique la façon que moi, je pense que ça se passe quand tu pèses sur la planche. Puis, pourquoi, du comment, dans le fond, que ça fait ça. Quand tu pèses sur la planche, la première affaire qui se passe, là, on s'entend, là, ça se fait tout en dedans de 1 millionième de seconde. Ton boulet va bien commencer à avancer, mais ton bras va commencer à ouvrir. Puis, il va passer un petit peu de pression, là, dans le fond, entre ton boulet et ton canon ici. On le voit bien, il va passer un peu de pression là, puis tu vas perdre un peu de pression là. Pas mal convaincu que ça se passe de même, parce que quand tu accotes ton boulet dans tes riflings, là, tu te retrouves à 10 millièmes, mettons, des riflings, tu as de la pression, bon, on va dire X livres de pression. Puis tu fais juste rallonger un peu, puis tu accotes d'un rifling, puis la pression, souvent, elle monte d'un coup sec. C'est pour ça que, dans le fond, en t'accotant d'un rifling, là, tu donnes pas la chance, t'as pas aucune pression qui passe, fait que tu la gardes vraiment toute là, dans ta base, ça fait monter ta pression vraiment assez rapidement. Puis il y a vraiment une grosse différence, tu vas t'en rendre compte sur tes brasses, en ouvrant, puis c'est ça, ça dépend tout le temps de ta charge aussi, là, ça dépend bien des affaires. Fait que, moi, en PRS, il y en a là, que tu sais, en classe F, comme je dis, ou ceux-là qui poussent ça vraiment à l'extrême. Il y en a qui tirent à côté d'un rifling parce qu'ils disent que la précision est meilleure pour mille et une raisons. Honnêtement, je débattrai pas là-dessus. Tant mieux si vos recettes à côté d'un rifling tirent mieux, mais en PRS, tu veux pas avoir ça, tu veux pas avoir de pic de pression, tu veux que ça feed, tu veux pas que si ton boulet, pour une raison X, faut que tu ressortes ta balle puis tu l'as pas tiré, que le boulet reste pogné dans un rifling, la poudre se vide dans l'action. Tous des problèmes qui peuvent arriver quand tu commences à jouer dans ces eaux-là. Puis moi, ça me tente pas pantoute. Puis je vous dirais que tous les tireurs de PRS que je connais, il y a personne qui a coté ça dans un rifling. Je serais très surpris qu'il y en ait un qui m'appelle pour me le dire. Là. Fait que c'est ça. Dans le cadre du PRS, chasse, je vous dirais que c'est la même affaire. Allez pas dans ces zones-là, ça vous donne rien. J'ai lu un peu là, sur des forums, il y en a qui disent que plus tu t'éloignes des riflings, plus tu as de chance que le boulet rentre pas tout à fait droite. Fait que ça peut te causer une inconsistance. À mesure que tu t'éloignes des riflings, dans le fond, tu augmenterais ce phénomène-là. Honnêtement, j'ai pas de réponse à vous donner là-dessus. Je vous dis ma recette. Moi, je trouve les riflings, puis après ça, ma première recette que je fais, je la décolle à 20 milliamps. Puis j'ai déjà fait des tests au début quand j'ai commencé à reloader, là, tout tester, toutes sortes d'affaires pour être plus précis. Puis honnêtement, j'ai arrêté de perdre du temps avec ça. À cette heure, je me pars à 20 milliamps des riflings, puis j'ai fait longtemps que j'ai pas été plus collé que ça, puis ça réarrivera jamais. C'est ça, je décolle à 20.
Souvent, je fais mes tests load tout à 20. Si ça pine, si j'ai des bons chiffres, ça arrête là. Si j'ai des bons chiffres, puis j'ai envie de peut-être bien de gagner un petit peu, je pense que je suis capable d'en gagner un peu sur la précision, ben là, je me fais souvent une batch, mettons, de 5 balles à 20 millièmes, 30 millièmes, 40, 50, 60. Un après-midi que j'ai rien à faire, je m'envoie tirer ça tranquillement. Ça, j'ai fait ça très rarement. J'ai jamais vraiment eu de problème de... Ça dépend. Moi, la précision de mes carabines me satisfait, fait que j'arrête le dos de développement assez vite. Je sais qu'il y en a qui auraient continué de faire des tests. Il y a du monde qui font des tests toute l'année, que ça arrête jamais. Moi, comme je vous ai déjà dit dans les autres vidéos, je perds pas vraiment de temps avec ça. Fait que là, c'est ça. Alors, je l'ai fait cet été, ça, ce que je viens de vous dire. J'ai loadé des balles, toute la même charge de poudre, 20 millièmes, 30, 40, 50, 60. Puis il me semble que j'avais 70 millièmes des riflings. Mon meilleur grouping, je l'ai eu à 60 millièmes. Puis j'ai pas eu une grosse différence, là. Honnêtement, là, je me rappelle plus des chiffres, là, mais tu sais, c'était un peu mieux, là. Je voyais, là, tu sais, que les groupings allaient un petit peu en baissant. 60, c'était comme le mieux. Puis là, j'avais tiré juste une ou deux loads, là, de mémoire après. Fait que, il n'y avait pas trop de grosse différence. Fait que j'ai loadé ça à 60 pour le reste de l'été. Puis ça s'est fini de même. J'ai pas vraiment refait de l'autre développement. C'est ça. Tout ça pour vous dire que si tu meilleur à 20, si tu meilleur à 30, si tu meilleur à 40, comme vous dites, cette fois-là, moi, ça m'a donné 60. Ma 300 mag, avec les boulets que je roule, j'ai pas le choix d'être au moins à 50 parce que sinon le boulet il est pas assez rentré dans la douille. Parce que c'est un boulet ultra long que je tire puis il n'y a pas de bearing wall. La petite partie plate dans le fond du boulet là qui est... La petite partie plate là, ici, qui est en contact avec le canon, on appelle ça le bearing wall. Ça en passant, c'est un boulet qui a déjà été tiré. Vous voyez les marques de rifling dessus. Si jamais vous avez envie de vous en ramasser, si vous tirez assez loin, là, mettons à 7, 8, 900 verges dans la neige, tu passes et tu t'appelles, puis bien souvent tu les ramasses. Je me les ramasse tout le temps. Mon garçon il aime bien ça, il est pogné dans le banc de neige. Fait que c'est ça. C'est où ce que j'en étais? La distance des rifling. Bon, vous ferez vos propres tests. Vous vous lâcherez là-dedans. Si vous avez des résultats à me partager, écrivez ça en bas, on en jasera. Mais pour l'instant, c'est comme je vous dis, moi, je roule de ça à 20 millièmes. Si ça marche bien de même, je ne retouche plus à ça. Puis si je pense que je suis encore capable d'aller en gagner, on va faire une coupe de tests, c'est tout. Là, on accote ça dans un rifling, on est à 20 millièmes. Vous expliquez, là, il va passer un peu, on va perdre un peu de pression parce que ça va passer chez le bord du boulet. À mesure que vous allez rentrer le boulet, mettons vous êtes à 20 millièmes, ça sort, on va dire, à 2900 pieds secondes, votre boulet, là, peu importe le calibre. On va dire qu'il sort à 2900. Vous allez vous en aller à 40 millièmes, peut-être que la vitesse va rester pareille, mais si elle reste pas pareille, elle va être plus lente un peu. Parce que comme je vous dis, vous allez laisser plus de chance à la pression de passer chaque barre en éloignant le boulet des riflings. Puis, j'ai pas de chiffre précis à vous donner. J'ai ressorti mes vieilles notes, là, puis sur ma 300, j'avais noté là, que ça avait quasiment pas bougé à mesure que je m'éloignais. Puis cet été, j'avais perdu à peu près 30 FPS dans tout mon 20 millièmes à aller jusqu'à 70. Là. Comme je vous dis, c'est les notes, là, je suis barré là-dedans. Là, j'ai été avec à peu près ce que j'ai vu dans mes restants de notes de cellulaire. Fait que c'est ça. Vous allez perdre un peu en vitesse. Là, à mesure que vous allez rentrer le boulet, je l'ai jamais testé jusque-là, mais c'est sûr qu'à un moment donné, vous rentrez le boulet, là, vous commencez sûrement à écraser de la poudre, dépendamment à comment est-ce que vous êtes rendu. Là, si vous voulez runner ça en compress load, ça c'est votre affaire. Moi, je l'ai jamais vraiment fait. Là. Quand je tirais de la RL16 en 6.5 cri de mort, j'étais en compress load, mais je sentais le boulet faire le crunch, puis écraser la poudre, là, mais c'était vraiment mineur. Là. C'était pas des affaires de fou. Là, il y en a qui tiraient avec des drop tubes là, pour rentrer de la poudre plus.
Tu sais, ça dépend tout le temps de la sorte de poule. Il y en a des plus grosses, il y en a des moins grosses aussi. Qui prennent, pour le même poids, qui prennent plus de place dans la douille. Fait que ça, encore là, faites vos tests. Moi, je vous conseille de ne pas rouler ça en compress load à côté. Vous n'aurez pas vraiment de gain. Honnêtement, au pire, si vous voulez rouler plus vite, le monde qui commence à tirer, ils font toutes la même erreur, presque. Là, tu prends le 6.5 cri de mort, tu as un boulet de 140 grains, tu sors ça à 2700 pieds secondes, puis il y a un de tes chums qui te dit « Hey, moi, je sors ça à 2850. » Puis là, hein, tu dis « Je suis donc bien lent. » Puis là, tu commences à mettre de la poudre de plus, puis tout le monde l'a déjà vécu, là. Je suis plus là-dedans, je perds pas de temps avec ça. Là, vous allez runner ça haut, il va mouiller, vous allez avoir de l'eau sur vos balles, vous allez tomber en pression, vous allez briser vos carabines. Ça va rester jammé. Tu sais, c'est plate à dire, mais si ton calibre est pas assez fort, il roule pas assez vite à ton goût, ben prends donc juste un calibre plus haut. Tu sais, ça se finit là. Ça donne rien d'avoir une 6 BR puis de vouloir runner ça full plein au bout, puis tu sais, comme vous dites, tout le temps proche d'être trop hot. Tu sais, rendu là, jette une BRA ou une Dasher ou une GT ou rendu là une 6.5 cri de mort, si tu veux que ça roule plus vite. Ça, c'est mon avis. Je pensais pas de même avant. À cette heure, je pense comme ça. C'est la raison pourquoi j'ai acheté une 6 Dasher. Je voulais avoir des vitesses hautes de BR. C'est ça que je visais. Puis ça me tentait pas pantoute d'être en pression. Fait que j'ai acheté un calibre un peu plus fort. Puis là, je la run tranquille. Puis ça va super bien. Peu de problème l'été. C'est le même que j'aime ça. À cette heure, je vais vous montrer, j'arrive déjà à 17 minutes, je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour savoir ma longueur de balle. Avant, mon premier mentor, on va dire, qui m'a appris à reloader, là un bon bout, lui, il virait une chandelle à l'envers, puis la suie, il mettait le boulet en haut, puis la suie collait sur le boulet, il rentrait ça dans sa chambre, il fermait le boat, il ressortait ça, il checkait, puis là, tu vois les coches de rifling sur tes boulets, il rentrait son boulet un peu, il essuyait sa suie, il recommençait jusqu'à temps que, tu sais, il éloigne un petit peu, et il rentre un petit peu plus le boulet, puis là, pouf, ça arrête de toucher au rifling. C'est une méthode. Après ça, il y a la méthode avec le Gugus Ornadi, le Modify Case, là, que tu peux pousser avec une baguette, le boulet, puis là, après ça, tu le serres là. Honnêtement, je l'ai jamais eu, la bébelle. C'est une autre façon de faire aussi. Je vous explique la façon que moi je fais là. Un truc que mon ami Jeff Charette m'a donné. En passant, Jeff Charette, ceux-là qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir son Facebook. Ça s'appelle Passion Précision. C'est plus orienté vers la chasse. En général. Je vous invite à aller voir sa page. C'est vraiment... Il sort pas 1 million de vidéos. Là, de ce temps-ci, il est dans le coyote. Il monte ses chasses au chevreuil. C'est un gars qui est ultra compétent. Un extrêmement bon tireur. Je vous invite à aller voir. Fait que c'est ça. 6 Dasher. Puis là, j'ai pogné la scie à faire. On va essayer de le faire focusser. Là. Je l'ai fendu sur le bout. Avec la scie. Rentre le boulet là-dedans. Puis là, tu le rentres trop long, bien évidemment. Je vais rentrer un petit peu plus. Puis là, tu fais des petits tests. Là, tu gosses un peu. Là, il est plus long, puis là, je rentre ça dans ma chambre, je ferme le boat, je la ressors, je mesure ça. Je mesure ça avec le cossin Ornadi, que j'ai mis la douille pour le bon boulet, comme là, ça c'est la douille pour le 24, parce que c'est un boulet de 2,43. Je mets ça à 0, je mesure ça. Puis là, tu viens checker, puis ta longueur au rifling, bon là, je ne l'ai pas faite, là. Je l'ai fait plusieurs... Quand ça fait... Je rentre ça. On va vous le montrer. C'est mon gun, mon Dasher. Fait que là, je mets mon boulet un peu plus long. Je rentre ça là-dedans. D'habitude, ça marche super bien. Des fois, le boulet reste pogné dans le canon. Tu fais juste ajuster un peu ta tension sur la petite douille que je viens de vous montrer. Puis, bien souvent, je rentre ça. Là, c'est sûr que je suis en train de faire une vidéo, fait que c'est sûr que ça ne marchera pas.
Puis là, quand tu la sors, tu pèses un peu sur ta douille, pas que le boulet vienne à côté dans ton rebord d'action. Là, ça tient par la peau des fesses, fait que tu fais attention un peu à ton échantillon. Donc, c'est là-dedans. J'ai 1.819. Dans le fond, je l'avais mesuré plusieurs fois. Je l'avais mesuré 3-4 fois dans le fond. Puis j'arrivais à 1.816. Je l'avais écrit sur le tableau. Fait que moi, je vais marquer ça. 1.816, ça va être ma mesure. Je fais ça une couple de fois quand ça arrive à 2-3 millièmes de précis. Là. 3 fois en ligne, mettons 1.816, 817, 818. Je marque ça, je prends la mesure la plus courte parce que moi j'ai pas envie, comme je vous dis, d'être à côté d'un rifling, je veux avoir du lousse. Fait que c'est de même que je me lâche. Puis ce que je voulais rajouter là-dessus, non, j'enlève pas mon éjecteur au bout de mon boat, j'enlève rien de ça parce que ça donne à peu près 3-4 millièmes maximum de précision. Fait que je perds pas de temps avec ça. Fait que je vous laisse là-dessus. Bon, tu sais.